Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette vidéo où ça faisait un petit moment que j'avais, je voulais juste vous expliquer que j'avais concocté un petit tirage qui me plaisait bien, que j'ai créé pour le printemps et ça s'est pas fait parce que le printemps j'ai atterri au lit. Ça a été une belle semaine, une semaine où j'ai décalé carrément mes rendez-vous. Petit café au passage, où j'ai carrément décalé mes rendez-vous. Voilà, hein. Quand c'est comme ça, c'est comme ça. Et bien 3 jours en retard, je vous fais ce tirage quand même parce que on est quand même au printemps. Ça aurait été plus sympa que ce soit le jour du printemps, mais voilà. Alors non, toujours pas. En fait, l'idée, c'est j'avais envie de ce tirage parce que le printemps, pour moi, c'est la saison de on se réveille, on sort de sa tanière, on sort de cet endroit où on a hiberné, on ouvre les fenêtres en grand, on invite les araignées à sortir, hein, voilà. On fait l'étoile d'araignée, tout ça. On réveille un peu tout autour de soi. Les oiseaux, je peux vous dire que le matin à 5 heures, c'est waouh. Et ces oiseaux-là, tu les invites aussi à fouiner un peu partout. Les arbres sont en bourgeons. Certaines fleurs ont déjà fleuri. J'ai mon lilas qui commence à être très très beau. Là, ça va être le passage du mal au crâne, mais c'est pas grave, il est très beau, alors je lui pardonne. Tout ça, c'est on s'éveille et on commence à bouger. Et donc je me suis dit pourquoi pas faire un petit tirage avec l'évolution du printemps. Donc ce tirage, j'avais envie de le mettre aussi sous le nombre 4. Alors 4, pourquoi? Parce que 4, c'est avant tout bien sûr la stabilité, mais pour moi c'est un chiffre de terre, c'est un chiffre d'ancrage et c'est un chiffre où tu planifies les choses, où c'est structuré, où c'est équilibré. Voilà. Et puis, voilà, qui dit aussi chiffre de terre. La terre, c'est quoi? C'est aussi ce qui nourrit toute évolution, hein, avec les graines, les insectes, tout ça. Donc, je me suis dit, nous allons faire 4 questions avec 4 jeux et 4 choix.
Voilà. Hein. Et puis tout ça enrobé de belles pierres qui sont des pierres de la terre, hein, de notre terre. Voilà, tout simplement. Voilà, c'était un petit symbole pour marquer le printemps. Alors, avant de faire votre choix, j'ai envie de dire, c'est un tirage qui pourrait vous accompagner tout le printemps. C'est ni pour une journée, ni pour une semaine. C'est un tirage qui pourrait vous accompagner tout le printemps. Donc, si vous voulez l'écrire sur un papier, et puis à la fin du printemps, c'est-à-dire 21 ou 20 juin, je crois, un truc comme ça, bien à la fin, vous reprenez le papier, vous dites ah bah oui, enfin voilà, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, moi, je suis contente d'avoir. Voilà, je me suis mise à écrire ça d'un coup là, comme ça. Alors, j'ai choisi. Alors, je vais d'abord vous donner les questions. Alors, la première question, ce serait parler de l'éveil. Qu'est-ce qui renaît en moi, hein, voilà. Et donc, pour cette première question, j'ai choisi le tarot Ostara, bien sûr, qui faisait partie de mes jeux que j'ai pris pour ce mois de mars. Voilà. J'ai pas pu tout utiliser en ce mois. J'ai eu beaucoup de travail et beaucoup de fatigue. Ça n'est pas grave parce qu'ils ressortiront forcément. Ensuite, pour la question 2, qui pour moi, c'est une question de nettoyage et de libération, c'est qu'est-ce que je dois laisser derrière moi, hein. Faut que je fasse un petit peu de ménage, je vous l'ai dit, hein, on fait sortir les araignées, tout ça, on fait un peu de ménage pour accueillir une nouvelle énergie dans la maison. Et d'ailleurs, c'est vrai, on éteint le chauffage artificiel pour laisser entrer petit à petit ce chauffage naturel qui est le soleil. Alors c'est un peu trop tôt pour nous, hein. On n'éteint pas encore tout à fait, même si on a des belles journées, mais on n'éteint pas encore tout à fait. Mais pour ça, j'ai choisi pour cette question l'oracle Magie des Sabbats. Alors, il a des tirages spécifiques que j'adore. Hein. Je l'ai pris pour ce mois de mars aussi. Enfin, j'ai pris que les jeux que j'ai sélectionnés pour le mois de mars, que je vous avais montré. Et j'ai pas eu le temps de faire mon petit tirage habituel. Mais c'est pas grave, je le ressortirai tout simplement. Et à côté de ça, on peut faire des tirages, voilà, tout simple. Donc on va voir ce que l'on peut en tirer en fonction de la question. Pour cela, je prendrai quand même le livret parce que je ne le connais pas par cœur. Où on verra sur le coup si j'ai envie de voir sur un côté intuitif en fonction des cartes qu'il y a à côté. Ça peut être sympa aussi, hein. Ensuite, la troisième question, c'est qu'est-ce qui est en train de grandir en moi? C'est comme la petite tige, et puis tout d'un coup les feuilles, et tout d'un coup la fleur. Qu'est-ce qui grandit et qui demande à s'épanouir en vous? Et donc là, j'ai pris l'oracle du jardin sauvage. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il est très printanier. Et vous le connaissez, moi c'est vrai que je le mets comme un petit éventail, mais bon, je suis pas là pour présenter
les jeux, mais je vous le montre quand même parce qu'il est très très beau, cet oracle. Donc là aussi, en revanche, va y avoir besoin du livret parce que c'est le genre d'oracle qui raconte des choses, mais je vous donnerai pas, enfin je vous lirai pas tout le texte non plus, parce que sinon il y en aura pour 3 heures et ça fera pas assez naturel non plus. Mais je vais le prendre pour avoir des bases, pour pouvoir essayer d'enrober un petit peu tout ça. Et ensuite, la dernière question, c'est quelle direction ou quelle ouverture je vais prendre pendant cette période printanière, hein, vers quoi le printemps pourrait-il me guider si je lui fais confiance, voilà, tout simplement. Et j'ai pris ce beau tarot, le tarot de la forêt enchantée. Voilà, donc là c'est pareil, j'irai voir un petit peu le bouquin parce qu'il est renommé, donc et ça fait un petit moment que je l'ai pas pris, donc voilà, j'irai voir ça ou pas. Je verrai peut-être en fonction de ce que je vois là, voilà, parce que comme la tisseuse des visions, j'ai plus l'impression que on a affaire aux coupes. Enfin voilà, hein, on verra comment ça va se passer. Voilà. Allez, vous allez choisir entre notre cristal de roche, notre améthyste, notre, je ne sais plus, comment elle s'appelle elle. Alors non, faut pas la confondre avec, je sais même plus le nom de l'autre, d'accord. Bref, alors, la jolie pierre bleue, on va l'appeler, d'accord. Et puis celle-ci, c'est une agate verte. Voilà, donc vous faites votre choix bien tranquillou et nous, on va commencer avec le cristal de roche. Je prépare tout ça. Alors voilà, installation du premier du premier choix. Et donc je garde mon truc pour les questions, hein. Donc si vous voyez un petit morceau de papier, ce sont mes questions pour les remettre voilà en tête. Alors la question de l'éveil, je me réveille en quoi? Qu'est-ce qui renaît en moi? Nous sommes sur le 5 de coupe. Moi, j'ai envie de dire, en fait, quelque part, ce qui renaît en vous, ouais, ceux qui ont choisi cette ligne-là, c'est le je dois me relever parce que les choses sont possibles. J'ai ruminé tout l'hiver, j'ai ruminé plein de choses. J'ai été peut-être, on va dire même étouffée, envahie par des suppositions, par des pourquoi pas des mauvaises langues, par enfin voilà du grisâtre. J'ai été envahie aussi par ces énergies qui étaient étouffées et par ce temps gris, épais, froid. Enfin voilà, il y avait tout ça, donc ça a déteint en plus hein, sur ma façon de... Enfin, je dis ma façon, c'est une façon de parler. Dans votre façon d'agir, de réfléchir, et puis d'écouter un petit peu tout le monde autour de soi, qui a raison, qui n'a pas raison, qui m'a déçu. Voilà, tout ça, c'est le moment de dire... on va peut-être faire un nettoyage là-dedans. Et puis,
on va se relever un peu, hein, et puis on va se dire, allez, au diable toutes ces énergies. J'ai plus envie de savoir qui m'embobine, qui m'a menti, la faute à qui a commencé. Ces histoires interminables, ces situations interminables. Et j'ai envie de dire quelque part, il est possible d'y voir plus clair en se disant que ce qui n'est pas accessible pour le moment, accessible de solutions, eh bien, on peut le mettre de côté. Il faut pas que ça envahisse sur vos nouvelles énergies, vos nouvelles lumières. Alors, qu'est-ce qui renaît en moi? C'est le possible. Ce qui renaît en moi, c'est le j'ai envie de dire non. J'ai envie de dire plus tard, voilà, parce que je sais que c'est pas le moment, donc on va pas aller se brouiller pour ça. J'ai plutôt envie, s'il vous plaît, d'aller voir ce qu'il y a sur la coupe, dans la coupe qui est encore debout et qui est encore pleine. N'est-ce pas? Donc voilà, c'est ça. C'est le possible. Enfin, je réveille les choses positives en moi. Je réveille mon positif. Qu'est-ce que je dois laisser? Tiens, qu'est-ce qu'on doit laisser derrière soi? Eh bien, on doit faire l'équilibre. Tu sais, ça rejoint un petit peu, en plus, moi j'ai envie de dire, quelque part. La balance, c'est l'équilibre d'un tout. Réfléchir et jeter intelligemment, et certaines choses à jeter, d'autres à mettre de côté, parce qu'on sait qu'on ne peut pas tout laisser en fonction de vos situations, bien sûr, hein. Mais on peut se débarrasser de certaines choses. On peut se débarrasser d'un trop lourd, on peut se débarrasser d'un dépassement. On est dépassé par une situation et on n'arrive pas à en trouver la solution. D'accord? Là, on est en train de vous dire, je me réveille sur le positif. Je veux me réveiller sur le possible. Et pour avoir du possible et du positif, c'est savoir mettre de côté les choses qui, pour le moment, ne sont pas accessibles, où l'on sait et que ça va demander du temps pour avoir une solution ou pour avoir une réponse. Donc ça sert à rien de se mettre ces choses-là sur le dos en fardeau. Donc faire un équilibre et jeter aussi, apprendre à jeter ce qui est plus nécessaire, comme une rancune, comme une colère, comme une envie de vengeance aussi, hein, c'est possible. Et je pense que dans sa tête, il faudrait faire comme dans la maison. Tiens, on vire les vraies poussières, on vire des choses que finalement nous ont agacés pendant l'hiver, et puis comme l'hiver on dort un petit peu, c'est la nature, on n'a pas envie de faire de changements, voilà, et donc on accumule, on garde, et finalement ça nous plaît pas. Donc quand ça nous plaît pas, qu'est-ce qu'on fait? On met dans le garage, on met dans le grenier, on veut plus en entendre parler, ou on les donne, ou on prépare une brocante. Et bien là, c'est la même chose pour soi. C'est mettre de côté dans un coffre, voilà, tu t'imagines un coffre, tu fermes les yeux, tu l'imagines, ce coffre au fond, au grenier, le grenier donc qui est ton cerveau, hein, qui est ta tête, et puis tu ouvres ce coffre et tu mets ces choses-là dedans, parce que tu sais que pour l'instant, elles ne peuvent pas accompagner les nouvelles énergies, ou du moins te suivre. Donc jeter
ce qui est pas bon et garder ce qui est bien vitaminé. Faire un équilibre et puis faire un équilibre entre ce qui pourrait être matériel et ce qui est nécessaire. Voilà. Parfois, on veut plus que ce que l'on peut gagner ou ce que l'on peut acheter. Enfin voilà, il faut apprendre aussi à équilibrer ça aussi et conserver ce qui est vraiment nécessaire pour soi. Voilà. J'espère que ça vous parle. En croissance, qu'est-ce qui est en train de grandir en moi en ce moment? Donc, qu'est-ce qui est en train de grandir en vous en ce moment? Alors là, nous avons la ronce. Je vous la montre d'un peu plus près. Qu'est-ce qu'elle est belle. On a de l'eau qui fait grandir cette ronce. On a un oiseau. L'oiseau, lui, la ronce, il en a besoin. Pourquoi? Parce qu'il vient chercher les fruits. Donc cette ronce, ça veut dire qu'elle n'est pas négative. Enfin, moi, je la vois pas comme ça. Après, on ira voir dans le livret, mais moi, pour moi, cette ronce, elle n'est pas négative parce que elle apporte le fruit nécessaire pour les oiseaux qui, eux, sont fins et légers et peuvent très bien se poser sur elle en évitant ceux qui piquent. Et puis, nous avons la petite souris qui, elle aussi, apparemment, elle est là, elle a piqué un fruit. Elle aussi, elle en a besoin de cette ronce. Quelque part, cette ronce leur apporte ce qu'il faut sans devoir aller loin dans le jardin. Pour moi, il y a un sens à la protection. Pour moi, hein, c'est ce que je ressens. Cette souris, plutôt que d'aller au loin dans le jardin au risque de se faire choper et par les gros oiseaux du ciel, hein, buses, je sais pas moi, à tomber de la nuit, les chouettes, les hiboux, enfin voilà tout ça. Et puis alors il y a aussi les chats, tout ça. Les chats, eux, peuvent pas traverser les ronces. Elle peut s'y cacher. L'oiseau, lui, c'est pareil. Il vient chercher le fruit que la ronce lui apporte et en plus, il sait où passer. Il sait où se poser sans se faire mal. Donc, quelque part, il est protégé et il sait qu'il a la nourriture. Donc, il est protégé de ses ennemis à quatre pattes. Moi, je le vois comme ça. Maintenant, on va aller voir. On va aller voir quand même, hein, parce que si c'est pas ça... Intuitivement, pour moi, c'est ça, c'est la protection. Et pour moi, qu'est-ce qui doit grandir en vous? Pourquoi pas protéger votre territoire, tiens. On est là. On est dans ce qui est possible et positif. On est dans je jette ce qui est négatif ou ce qui n'est plus nécessaire, ce qui n'est pas urgent, et je garde le nécessaire. Et puis les vitamines, tout ça et tout, hein, on le voit hein, avec. Donc qu'est-ce que je fais? Je me protège. En gros, ça peut suivre un peu l'histoire. Hein, j'ai envie de dire. Alors, voilà, conquête et défense du territoire, adaptabilité, protection, territoire et situation inextricable. Alors moi j'ai envie de dire territoire, protection, c'est un peu ça.
votre évolution printanière, c'est refaire quelque chose autour de vous. Un grand mur, je me protège, j'équilibre un peu tout en moi. Il y a beaucoup de votre personne quand même dedans, même si il y a une action autour, mais voilà, je me protège et je protège mon territoire. Je sais que je peux me servir de choses qui m'apportent. Je sais qu'il faut arrêter d'aller là où je ne peux pas, ou de chercher une solution qui ne viendra pas encore parce que ça n'est pas le moment. Donc quand c'est pas le moment, il faut pas insister, il faut pas s'acharner sur parce que le mental après il en peut plus. Les émotions, elles en peuvent plus. Le corps non plus, il n'en peut plus. Donc, qu'est-ce qu'il fait le corps? Il s'est dit, il faut aller là où je peux, je bois là où je peux boire. Je jette ce qui ne me convient plus ou ce qui n'est pour le moment pas nécessaire. Je garde ce qui est nécessaire. Ça me fait un équilibre. Je protège mon territoire, je protège mon corps, je protège mes émotions. Voilà, je me protège pour le moment. Pour vous, le printemps, vous allez vous mettre une limite, le temps de vous reconstruire. Et ensuite, direction ou ouverture, vers quoi le printemps me guide-t-il si je lui fais confiance? Donc là, on dit la sage, c'est la 2, on va dire que c'est notre grande prêtresse. Je fais confiance en quoi? Je fais confiance en ce que je sais déjà. Je fais confiance en la bienveillance de la nature. Je fais confiance en ma sagesse. C'est-à-dire que j'essaye de me délivrer parce qu'il y a quand même les ronces, c'est quand même une forme piquante. Peut-être qu'il y a des restes de colère et on se protège peut-être méchamment, on va dire. Peut-être que là, au niveau de la sagesse, peut-être que l'on vous dit, et si tu pensais plus à toi et aux conséquences qu'il peut y avoir en fonction du chemin que tu veux prendre, si tu veux prendre ce côté plus sombre, si tu veux prendre le côté plus clair, c'est ce que ça nous annonce là un petit peu, dans quelle direction tu veux aller? Est-ce que tu veux te protéger, continuer à te protéger méchamment, ou est-ce que tu veux te protéger mais avec plus de douceur, avec plus de sagesse, pour t'apaiser, pour continuer à évoluer plus avec ces énergies solaires et non rester dans le sombre. Là, on te dit que tu as en toi le possible. Il est possible que je vois positif. Donc voilà, pour moi, votre printemps va être une reconstruction, on va dire, émotionnelle. C'est comme si quelque part vous deviez avaler la pilule de quelque chose qui vous a bien marqué pendant l'hiver, mais ces énergies solaires sont en train de vous dire allez, maintenant on avance pour soi, on avance pour son foyer, que ce soit un foyer bien ancré, et où le foyer de soi, il y a un mélange de tout. Une reconstruction, pour ça on a besoin de se protéger et de se faire un petit cocon, tout simplement,
pourquoi pas une petite chrysalide? Allez, on y va, on se fait ce petit cocon du printemps et pour avoir le temps d'en sortir et d'aller plus vers ces énergies solaires avec de la bienveillance et puis pourquoi pas écouter un peu plus la nature. Pourquoi pas s'orienter vers là? Mais la nature, je parle pas que de la nature extérieure, je parle de son propre pouvoir, de sa propre nature à pouvoir faire face aux choses, à pouvoir se servir de nos énergies, de notre intuition, de notre savoir, voilà, tout ça. Donc moi, je vous souhaite une très belle reconstruction, on va dire, un très bel éveil. Vous avez tout ce printemps pour en profiter et pour pouvoir enfin ouvrir les fenêtres, respirer à fond et dire bon sang, qu'est-ce que ça fait du bien, voilà. Il faudrait vous dire ça en fin de printemps, même avant, mais au moins en fin de printemps, il faudrait vous dire ça. Voilà, je vous souhaite un très beau printemps pour ceux qui ont choisi la pierre numéro 1 et maintenant j'installe la seconde. Et voilà pour les numéro 2. Alors, première question, l'éveil, et qu'est-ce qui renaît en moi? Notre papesse, on a l'impression, alors moi celle-ci, à chaque fois, elle me fait penser déjà à un nouveau cycle, hein, mais on est plus, malgré le côté intuitif, le savoir, enfin le truc classique, c'est comme si on avait une connexion, on va dire, divine. J'ai l'impression que c'est plus ça, en fait. Qu'est-ce qui renaît en vous? C'est comme une joie, une gaieté qu'il y a en vous, mais sur des énergies divines. Vous avez envie de plein de choses, de belles choses, et c'est comme si votre esprit était en train de vous faire ressentir que il faut y croire en ces choses-là parce que ça va se faire, en fait. Vous vous posez pas cette question du je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose de bon parce que mon esprit ressent du bon, mon esprit me dit qu'il va se passer quelque chose de bon. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce genre d'énergie qui grandit et quelque chose qu'on ne sait pas encore, hein. Il y a encore ce petit secret, cette petite subtilité qui vous dit je sais pas, mais je le sais, voilà, hein. Telle la papesse, j'ai cette intuition profonde, sauf qu'elle sait tout évidemment, mais c'est je sais pas, mais je le sais. Voilà, tout simplement. Me demandez pas pourquoi. Je sais qu'il va se passer quelque chose de bon. Parce que je ressens en bienveillance et en positivité. Donc voilà, c'est un peu ça. Et c'est ce qui renaît chez vous là en ce moment avec cet éveil printanier. Parce que peut-être que vous avez été aussi beaucoup coupé de votre côté intuitif et tout pendant l'hiver. Pourquoi? Parce que vous étiez peut-être pas non plus connecté à ça. Trop de fatigue, trop brumeux. On préférait le bon thé avec la couette sur le canapé. On préférait dormir plus tôt.
On se réveillait parce que la logique de la vie fait qu'il faut se lever et qu'il faut travailler, parce qu'il faut faire rentrer de l'argent, parce qu'il faut se nourrir, parce qu'il faut payer ses factures, voilà, en toute vie bien ancrée. Voilà. Et mais là, vous avez un petit quelque chose qui est en train de vous dire: «Eh oh, tu m'as oublié et moi ton intuition et moi ton côté waouh, je sens un truc super sympa là qui». Bien voilà, on est en train de vous le mettre en éveil. Alors, nettoyage et libération. Qu'est-ce que je dois laisser derrière moi? Yule. Yule, c'est quoi Yule? C'est Noël, ça. Yule, c'est l'hiver, je pense. Alors, allez, on va aller sur un côté intuitif. Je mets ça pour prendre le bouquin au cas. Alors, côté intuitif, moi j'ai envie de dire sans penser à Noël. Parce que là, je vois plutôt la chaleur, les flammes et tout. Alors, qu'est-ce qu'on met l'hiver? Ben, on met de la lumière l'hiver. Pourquoi? Parce que il fait nuit tard, parce que c'est sombre l'hiver. Voilà, c'est sombre, c'est froid, c'est lourd, c'est fatigant. On est avec de la chaleur que la nature veut bien nous apporter grâce aux bûches, mais voilà, on est sur un côté sombre et puis on parle de nettoyage et de libération. Donc c'est clair que je vais pas aller vous dire ouais, vous voulez vous débarrasser de Noël, de votre foi, de votre croyance, puisque là on est plutôt sur un côté justement protection, connexion, on va dire divine entre la réalité et la subtilité en fait, hein, quelque part. Pourquoi pas se débarrasser de ce côté sombre? Voilà, j'ai envie d'aller voir. Yule, Yule, Yule. Ah, il y a plein de choses à Yule. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Bah là, je vois plutôt dans le conseil pratique de la vie quotidienne, tiens, pour intégrer l'énergie de Yule dans votre vie quotidienne, célébrez la lumière, même dans les moments sombres. Gardez espoir, soyez prêts pour un renouveau créé. Alors donc, j'ai envie, allez, c'est subtil, en fait, c'est subtil. J'ai envie de dire que par rapport à ce qui renaît chez vous, justement, ce truc qui vous dit, je sais pas pourquoi, mais il y a un truc de bien qui va se passer là, eh bien peut-être que là on vous dit, c'est parce que tu te libères du sombre, du côté sombre de l'hiver. L'hiver, qu'est-ce que c'est l'hiver? C'est les choses qui gênent, les choses qui stagnent. On a froid, on n'a pas envie de bouger, donc on fait comme le pendu aussi, hein, si on veut. Tiens, voilà, on se pend, on reste suspendu et puis on attend que l'hiver passe. Et puis alors c'est ce gris, ces énergies grises qui fatiguent les yeux, qui fatiguent la tête. Tout ça, c'est du sombre en général qui s'accumule. Donc au début, c'est brumeux, après c'est gris et après c'est gris foncé. Et après, ça nous agace, on se dit vivement le 1. Et là, on est avec la lumière, les premiers soleils. Et ce petit truc, c'est le printemps, il y a des choses qui se réveillent et il y a cette sensation de bien où on sait qu'il arrive. Donc je me débarrasse, je me libère de ces énergies hivernales, ce gris foncé, cette brume, cette lourdeur, ce froid, et je prends le feu et je fais dégeler tout ça et je me libère de tout ça. Allez, j'ai envie de le dire dans ce sens-là, hein. Voilà.
C'est comme ça que je le vois. Ensuite, qu'est-ce qui est en train de grandir en vous en ce moment? Donc, hop. Oh bah tiens, on est parti encore sur l'hiver. Là, j'ai l'impression qu'ici, là, on est bien gelé. Nous avons quand même le soleil. Ça vous fait pas penser au premier lever de soleil printanier? Nous, c'est ce qu'on a le matin, là. Ces petites couleurs, là. Ce soleil qui t'apporte, oui, un vrai tableau. D'ailleurs, je vous prendrai des photos parce que franchement, le matin à 6 heures, c'est génialissime. C'est trop, trop beau. Alors ce matin, en fait, c'était plutôt le soleil qui était orange, très vif. C'était super beau. En plus, dans la brume, c'était génialissime. Là, on a l'impression que ce soleil, là, justement, il est en train tiens, le dégel, le dégel. Les cartes sont magiques, je vous le dis, les cartes sont magiques. Elles se parlent entre elles. Ils se connaissent même pas, ils se parlent entre eux. J'adore. Qu'est-ce qui est en train de grandir en toi? Le dégel. C'est la chaleur. La chaleur, elle fait fondre le froid, elle fait fondre tes limites, elle fait fondre ton hibernation et elle se connecte à quelque chose de subtil. J'adore. Allez, on va aller voir quand même. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, Monsieur 12? Sans rire. Dégel. Ça, c'est le premier mot en plus. Le carrefour des possibles. Planifier. Qu'est-ce qui nous anime profondément et appelle à être semé? Oui, parce que là, on est en train de parler de la période de février. Donc voilà, qu'est-ce qui grandit en toi? C'est de toute façon, pour moi, c'est une préparation de ce quelque chose que vous sentez, ce truc que vous sentez de bon, de positif qui va arriver et vous en êtes sûr et certain. Et donc, cette préparation aux énergies solaires, à planifier ce qui va être bon, dès que vous allez recevoir les premières confirmation de ce truc qui va arriver, vous allez de suite réagir parce que vous allez le sentir et vous allez savoir. Vous n'aurez même pas besoin de dire je me demande bien ce que c'est parce que je suis sûre que quand ça va arriver, vous allez dire mais oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est ce que je sentais. Et maintenant, je vais bosser avec. Voilà. Alors, la direction vers quoi le printemps va-t-il pouvoir vous guider si vous lui faites confiance? Non, mais sans rire. Alors, bien sûr, peut-être que dans le bouquin, ça peut être un autre langage, mais bon, j'ai envie de dire, dans le langage de notre tarot, on est sur une surprise peut-être, une découverte aussi. Hein. Vous avez senti cette surprise qui va arriver, mais qu'est-ce qu'on avait dit au début? Je ne sais pas, mais je sais. Et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que c'est, mais je sais ce qui va arriver et je sais que ce sera très bon. Et donc là, notre cerf est en train de nous dire, et oui,
ça va être bon, ça va être beau. De toute façon, avec sa couleur blanche, ça peut être que beau parce que c'est le blanc, c'est quand même la pureté. Hein. Et ça va être plutôt magnifique. Alors bien sûr, là, on nous dit nouveau départ, accepter une opportunité, avancer en confiance, le voyage commence, suis ton instinct. Voilà, on est si, sur quelque chose d'assez classique, mais j'ai envie de dire, ceux qui ont choisi la seconde ligne, vous avez une très belle intuition et s'il vous plaît, écoutez-la, écoutez-la. Vous savez pas quand, par contre, hein, mais je pense que c'est pas pour maintenant parce que là, on est en train de vous dire, faut laisser les choses dégeler. Voilà, tout simplement, t'attends le dégel. D'ailleurs, c'est marrant, c'est une réflexion qu'on disait beaucoup quand on était jeune. Laisse tomber la neige, ou alors, qu'est-ce que t'attends? T'attends le dégel, voilà. Ben c'est t'attends le dégel et tu vas partir sur une très très belle surprise, en revanche. Parce que pour moi, c'est une surprise. Hein? Je sais pas ce que c'est. Donc, si je sais pas ce que c'est, ça va être quelque chose de surprenant et quelque chose de beau. Je dirais même que c'est presque prédictoire, ce truc-là. Hein. Donc, voilà. Et vous avez tout le printemps. Hein. Vous avez tout le printemps. Hein. C'est peut-être pour ça que ce sont des choses qui vont attendre un peu. Mais s'il vous plaît, prenez ces énergies. Elles sont très, très belles. Et vous avez tout le printemps. Voilà. Je passe au troisième. Donc voilà notre troisième ligne. Donc première question, l'éveil. Qu'est-ce qui renaît en vous? Alors, cette personne est sous l'eau. C'est une reine. Elle est sous l'eau. Donc pour moi, on est parti sur la reine de coupe. Elle me paraît tristounette cette carte, en fait. Moi, j'ai envie de la prendre à l'intuition. C'est comme si elle remontait des profondeurs. En fait, quelque part, peut-être que vous avez eu cet hiver quelque chose d'assez profond. Des émotions profondes où c'était très sombre, je pense. Il y a eu quelque chose de sombre, même si vous étiez, on va dire, entouré. Même si votre cœur était toujours dans cette douceur, dans la bienveillance, vous n'avez pas manqué, en fait, quelque part, intelligemment, j'ai envie de dire même, hein, de vivre à côté. Comme là en ce moment, il y a comme un éveil vers la lumière. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire. Allez, vous sortez de ces profondeurs grâce à cette protection que vous avez eue de votre entourage, peut-être, hein, ou votre propre protection aussi, hein, de l'amour, de l'empathie et d'aimer la vie aussi, hein, mais ça a été une réelle profondeur. Et là, c'est comme si le soleil, vous voyez là ici, c'est comme si le soleil vous éclairait depuis là-haut. J'ai peut-être un petit sens à ça. C'est comme si là-haut, quelqu'un vous envoyait la lumière et serait en train de vous dire allez remonte, suis la lumière et remonte. Et en ce moment c'est un peu ça votre réveil. Vous renaissez des profondeurs. C'est triste et à la
fois beau, je pense, dans votre cas, où vous avez envie, vous voyez, vous avez eu tout l'hiver, en fait, soit pour admettre, reconnaître, encaisser, suivant votre situation, bien sûr, accepter, peut-être pourquoi pas pardonner, voilà, toutes ces choses-là prenantes et difficiles, en fait. Et même une situation qui a été très lourde aussi, hein, ça peut être une situation matérielle aussi, hein, et que là, il y a cette lumière qui est là et qui éclaire pile poil sur le chemin où vous êtes, qui vous dit ça y est, hop, allez, tu remontes, la lumière est là, éveille-toi vers ça, parce que malgré tout, on sait que tu aimes la vie. Et suivant votre situation, vous pouvez avoir cette lumière en vous qui apparaît et qui vous dit, allez, on avance, on sort de ces profondeurs, on avance. J'ai envie de créer, j'ai envie d'imaginer, j'ai envie de ça. Ou alors, si c'est quelque chose de plus émotionnel, ce serait plus on m'a aidé. J'ai peut-être vu la lumière avant d'autres autour de moi qui ont vécu la même situation, par exemple, et qui ne s'en sont pas encore à cette lumière. Donc, je vais aller les aider, voilà, leur faire comprendre, les encourager, voilà. On a ce côté, je suis la lumière, je renais, je remonte de ces profondeurs, et en même temps, j'ai envie de faire quelque chose de bon. Et pour moi, mais autour de moi aussi. Je le prends comme ça. Ensuite, nettoyage, libération. Qu'est-ce que je dois laisser derrière moi? Youps, un bol. Bon, alors là, je vais peut-être aller voir, hein, parce que je le connais pas par cœur, celui-là. Alors, allez, intuitivement, qu'est-ce que j'y vois? Bon, j'y vois des bougies. Déjà, c'est un peu symbolique, genre prière, machin, hein, les bougies. Hein, c'est quand même la lumière, c'est quand même la chaleur. Est-ce que ce serait pas un autel avec des offrandes ici? Ça pourrait, ça pourrait. Là, ce serait pas des perce-neige, c'est la petite fleur qui est là, qui montre le bout de son nez, blanche, pureté. Bon, je vois un truc comme ça, mais on va aller voir un peu plus près. C'est quoi que ça nous dit? Après, j'ai envie de dire, ça pourrait peut-être être lié avec le sens des profondeurs à la lumière, et là, la prière. Hein. On va aller voir. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ah, tiens. D'aider à laisser derrière soi ce qui n'est plus nécessaire et embrasser l'espoir d'un meilleur avenir. C'est un appel à la purification, au renouveau, aux nouvelles possibilités. Mais pour moi, il y a une histoire plutôt de une purification émotionnelle. Embrasser le changement sur quelque chose de bon. En plus, place à la nouveauté, et n'oubliez pas de célébrer le premier signe du printemps avec l'espoir qu'il porte. Donc, moi j'ai envie de dire, par rapport à ça, il y a ce lien de purification.
aimer se purifier, j'ai envie de dire émotionnellement. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose de profond, et pour moi, les bougies, la purification, ouais, c'est plutôt comme aider à se remettre en paix, aider à remettre autour de soi en paix, peut-être aider si on a perdu quelqu'un, parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc dans ce sens-là, à accepter que cette personne est en paix. Voilà, je le vois bien dans ce sens-là. En tout cas, si c'est pas dans le sens un peu plus spirituel, on est quand même dans une profondeur émotionnelle où il y a quand même cette idée de prière, mais pas une prière apprise par cœur, ces prières d'église ou quoi. Non, une prière des profondeurs, et une prière avec vos propres mots, votre propre colère, pourquoi pas, mais une colère qui a besoin de sortir. C'est une sorte de purification quelque part, où en prière on exprime la colère, genre pourquoi ça, pourquoi cette personne, pourquoi moi, pourquoi, voilà, et quelque part tu lances un message en prière, mais ce qu'on appelle ces prières vivantes, quoi, hein, voilà, spontanées. Et puis purifier finalement pour dire ça y est, j'ai eu tout l'hiver pour comprendre, et c'est le moment de remonter vers cette lumière. Et puis peut-être que dans cette purification, c'est remercier, te remercier, vous remercier, hein, en priorité, et vous dire je me remercie d'avoir compris, et puis peut-être d'avoir accepté la chose, et je dois avancer parce que malgré tout, j'aime la vie. Donc pour moi, c'est un petit peu dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce qui est en train de grandir en moi en ce moment? Donc, qu'est-ce qui est en train de grandir en vous en ce moment? Bah, moi, alors je connais pas la molène, la molène bouillon blanc. En tout cas, on y retourne, les enfants. Moi, j'ai envie de dire, je suis désolée, mais voilà, on y retourne. Nous avons nos bougies de la purification. Nous avons la lumière. Moi, je le vois comme ça. Là, on est carrément dans la prière. Moi, j'ai envie de dire, on est quand même capté sur soit quelqu'un que l'on a perdu depuis un petit moment, dont ça aurait pu être l'anniversaire, soit l'anniversaire de son départ, ou soit son propre anniversaire, parce que la tombe est quand même un petit peu abîmée, et ça me donne sous ce sens-là. Mais il y a la notion de cette prière très 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 intime avec cette personne. On va aller voir. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez été dans les profondeurs émotionnelles aussi. Alors, ça peut pas parler à tout le monde, hein. Bien sûr, j'entends que c'est un petit peu particulier, mais
Je sais pas, je le ressens comme ça. Ça peut être humain ou animal, hein, mais voilà, c'est un anniversaire, je pense, peut-être douloureux, où ouais, parce que on pourrait dire aussi la fin de quelque chose. Si on veut aller sur un côté plus terrestre, hein, le 4, la Terre, n'oublions pas. Si on voulait un côté, c'est un petit peu ce truc un petit peu terrestre, on pourrait dire aussi la fin de quelque chose qui vous a perturbé, hein. Perte d'emploi, de séparation, euh, se séparer d'un bien, enfin voilà, entre autres le mot séparation, voilà. Mais moi je le sens sur des choses un peu plus émotionnelles, plus subtiles. Et là, donc la molène bouillon blanc. Je ne vais pas donner l'autre nom, mais on a quand même la lumière, le soutien, les défunts, le deuil, le miel, le travail de l'ombre, la protection et l'espoir. Vous voyez, alors on va pas prendre tous ces mots clés, mais moi j'ai envie de dire, j'ai envie de prendre le miel, hein. J'ai envie de prendre le miel et j'ai envie de prendre le soutien et j'ai envie de prendre les défunts. Je suis désolée, je le sens comme ça. Et j'ai envie de prendre quand même l'espoir parce que peut-être que ce printemps est en train de vous dire je vais te réchauffer le cœur avec mes premiers rayons de soleil et il faut que tu réécrives avec ton imagination, ta créativité. N'oublie pas que c'est la reine de coupe quand même. Une histoire parce que celle-ci elle est terminée. Tu ne l'oublieras pas parce qu'il y aura l'anniversaire à chaque fois, mais tu la verras autrement. Voilà, tu y penseras autrement. Je vois plus comme ça. Et ce qui grandit en toi, c'est peut-être justement ce changement, cette acceptation. Hein, cette acceptation de vouloir aller plus vers la lumière, sortir des profondeurs. Et vers quoi le printemps te guidera-t-il si tu lui fais confiance? Donc là, on est dans l'état actuel. Bah, ça, le 4 des visions, vu la tenue, il a les 4 doigts dans l'eau. Pour moi, c'est le 4 de coupe, j'ai envie de dire. On a cet oiseau, c'est un colibri, c'est quoi? Ouais, je pense quelque chose comme ça, qui qui baignait et qui part. Il part, il se lève. Hein. J'essaye de faire les gestes comme ça. Il va vers les hauteurs. Il se lève. Nous avons l'évolution avec la libellule, le papillon qui vient là discrètement. Pour l'instant, il se cache le visage, et il a ce support. Moi, j'aime l'idée je me tiens, parce qu'habituellement, le 4 de coupe, hein, voilà, il y a le tronc et tu es assis contre le tronc parce que tu as besoin de sentir encore cette sécurité et ce support. Et là, la sécurité, son support, son tronc, c'est son bras et sa main. Sa main qui lui empêche aussi de voir quand même les belles petites choses positives à côté, et même ce qui se passe devant lui, il ne le voit pas. Ça, c'est ce qui pourrait se passer, enfin c'est ce qui s'est passé entre autres, j'ai envie de dire cet hiver, mais là, on te dit vers quoi le printemps me guide
fait-il si je lui fais confiance? Peut-être que il va t'apporter la lumière et il va te réveiller. Peut-être qu'il va t'éblouir ce printemps. Peut-être qu'il va t'ouvrir les yeux ce printemps. Et peut-être que grâce à ça, tu vas sentir l'eau fraîche qui coule sur ta main. Peut-être que tu vas voir l'oiseau qui est là et qui est prêt à évoluer, à aller vers les hauteurs. Peut-être que tu vas voir ce papillon. C'est rigolo parce que les papillons, en plus, on dit souvent que ce sont les petits messages de nos défunts quand ils viennent sur tes épaules ou quand ils se posent sur toi. Mais ça, c'est très symbolique. Mais papillon, libellule, dans le symbole, c'est quand même l'évolution. Et là, c'est ce qu'on te dit. Si tu lui fais confiance à ce printemps, si tu l'écoutes à ce printemps, ce guide de lumière, il va t'ouvrir les yeux. Il va t'ouvrir les yeux et il va te dire de te faire confiance. Donc faites-vous confiance. Accordez à l'espoir, voilà, d'être avec vous pour vous accompagner sur ce que vous devez maintenant changer, évoluer, créer, sur une continuité ou une nouveauté, mais en tout cas sur le pouvoir vivre autrement à côté de ça. Voilà, donc je vous souhaite un très très beau printemps, très belle évolution, voilà, pour ceux qui ont choisi cette troisième ligne. Allez, on passe à la quatrième. Alors, nos quatrièmes, je bafouille, ceux qui ont choisi la quatrième pierre. Allez, on commence l'éveil. Qu'est-ce qui renaît en vous? Oh, mais c'est un valet, me direz-vous. Il y a comme une espèce d'excitation, de curiosité à vouloir plutôt aller sur des nouvelles choses, nouvelles visions des choses, peut-être aussi apprendre. Voilà, on a une envie d'apprendre plus, mais surtout je le vois plus en curiosité, parce que là on voit qu'il a les yeux loin, on a notre renard et qui est là et qui se met aussi en action, et on se prépare aussi quand même à se protéger contre l'inconnu, peut-être contre ce que l'on ne connaît pas, et voilà, tout simplement. Mais moi je dirais plus curiosité, parce que c'est le seul sens et qui est ouvert, la vue ici. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous êtes pour moi éveillé sur de la curiosité. Notre printemps est là, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Peut-être s'inscrire à quelque chose, peut-être envie de changement de programme, d'aller là où on n'a pas osé. Enfin voilà, on veut sortir de chez soi en tout cas. C'est ce que ça fait ressentir. Donc nettoyage et libération. Qu'est-ce que je dois laisser derrière moi?
Lita, on a les fruits, ce qui est mûr, ce qui est fleuri, on a le soleil, c'est peut-être le solstice d'été, donc jusque juin. Le feu, c'est l'action. L'action a sa curiosité, sans doute. Mais là, c'est qu'est-ce que je dois... quelle est ma libération, en fait, quelque part. Bon, alors là, je bloque. Je vais aller voir Monsieur Bouquin, hein, parce que... voilà. Alors, que nous dit... Alors, l'énergie de l'État dans votre vie quotidienne, reconnaissez et exprimez votre propre lumière intérieure. Donc là, on parle de lumière. Alors, c'est rigolo parce que là, la curiosité et tout, c'est quand même quelque chose de nouveau. C'est voir aussi au-delà de ce que l'on est, peut-être se dépasser aussi, hein. Et là, on a les lumières intérieures. C'est comme une grosse envie quand même. Sortez de l'ombre, montrez-vous, affirmez-vous, profitez de la chaleur du soleil, dansez et chantez, partagez votre joie, votre générosité avec les autres. Donc là, quelque part, on vous dit, vire toutes les lourdeurs, on est sur quelque chose de classique, toutes les énergies hivernales, ces lourdeurs, cette grisaille et tout qui t'a pesé. Je pense que vous êtes quelqu'un qui de caractère être un peu comme le caméléon, c'est-à-dire que l'hiver on dort, on reste sage, on est tranquille, tel un enfant où on dit chut, c'est l'heure de dormir, maintenant tu dors. Et cet enfant-là, il est plein d'imagination. Il se dit ouais, d'accord, je vais dormir, mais je vais réfléchir à ce que je vais faire quand le soleil va arriver et tout. Vous êtes un petit peu des personnages un petit peu spontanés, curieux. C'est pour moi les valets. Hein. Alors après c'est mon regard envers les valets du tarot, mais c'est un petit peu les frères de fou. Hein. On est un petit peu dans cette rêverie, alors pas tout à fait naïf parce que on a envie d'apprendre, mais d'apprendre en plus de ce que l'on connaît déjà. Mais on a ce côté un petit peu irréfléchi aussi. Enfin voilà, la gaieté, la lumière, l'été, c'est comme si vous aviez quelque part une facilité, une tranquillité à vous débarrasser de choses qui ne vont pas. Et pour vous, l'hiver est fini. Voilà, tout simplement, l'hiver est fini. On vous demande de vous libérer et de vous débarrasser de ces énergies sombres. Alors bien sûr que je vais pas aller lire tout ça sur un langage protocolaire, machin tout, mais voilà, de caractère naturel, charismatique, vibrant, énergique, lumineux, ouais, bah voilà, hein, là, ça va bien avec la curiosité, tout ça. Mais j'ai envie de dire, voilà, là, pour la question, le nettoyage, la libération, c'est qu'est-ce que je dois laisser derrière moi? Eh ben, c'est tout simplement laisser la saison de l'hiver. Ça y est, hein, hop, elle est barrée. On a envie d'aller voir autre chose. On a envie, même pas de tourner une page, c'est d'ouvrir une page. Voilà, je veux ouvrir une page et je veux faire place à ma curiosité. J'ai envie de profiter de ces nouvelles énergies. Je suis un excité de la vie et moi j'ai besoin d'avancer. J'ai besoin de comprendre sur une curiosité et puis voilà. Hein. On est dans quelque chose de simple, mais de très belles énergies, je le sens.
En croissance, qu'est-ce qui est en train de grandir en moi en ce moment? Oups, l'épine noire. Alors là, c'est vrai que l'épine noire, on pourrait dire, ouais, punaise, c'est quelque chose noir en plus. Alors, si on analyse bien l'image, qu'est-ce qui nous bloque? Là, il nous bloque un petit tronc. Je dis bien un petit tronc. Avec des petites branches. Alors, ces petites branches, ce sont les fameuses épines noires. Elles sont fines, elles sont longues et elles peuvent faire très mal. Il y en a un petit peu partout. Mais alors, ce qu'il y a de bien, c'est que si tu fonces dedans, bien sûr, tu vas t'y faire prisonnier. Qu'est-ce qu'on pourrait dire là? On pourrait dire quelque part que cet oiseau, il y a goûté à cette épine noire, mais ça l'a pas empêché de partir. Et ça l'a pas empêché de trouver, parce que là, vous voyez quand même que vous avez largement la place de passer. Et alors, qu'est-ce qui grandit en vous? Moi, j'ai envie de dire, c'est le dépassement de vous-même. Peut-être que durant cette période de l'hiver, vous vous êtes limité. Comme je dis, l'hiver, chez beaucoup de personnes, c'est une saison qui aplatit, qui écrase, qui endort, qui nous met dans des positions dépressives, même presque dépressives plutôt. Ou alors on a ce côté très cocon. J'adore l'hiver, pourquoi? Parce que j'ai un plaid hyper chaud, doux, grand, qui t'enrobe comme un nem là, et puis avec les boissons chaudes. Et puis les meilleurs films que je peux voir, parce que l'été je ne peux pas. L'été j'ai barbecue, j'ai pas le temps de regarder un film. Enfin voilà, on a ce côté cocooning, chaleur de l'hiver. En tout cas, que ce soit d'un côté positif ou négatif, l'hiver nous freine tout simplement et nous met des limites. On va pas voir au loin. Et là, pendant ce printemps, peut-être que l'on vous dit qu'il y a cette idée de dépassement de soi, curiosité, quitter des énergies fatigantes et sombres et reprendre des vitamines, reprendre de la lumière, et cette fois la chaleur de ce soleil, hein, cette excitation, et pour moi c'est ça. Qu'est-ce qui est en train de grandir en vous? C'est voir par où vous allez passer pour sortir de vos limites. Donc on va aller voir quand même, hein. On va aller voir, hein, parce que on connaît pas par cœur non plus. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Enfin, moi, en fait, j'ai dit en fonction de ce que j'ai vu là, hein. Maintenant, alors, souveraineté. Rectitude, inflexibilité, bah oui, silence, oups, neutralité plutôt émotionnelle, solitude choisie, austérité, froideur, isolement choisi et difficulté. Donc j'ai envie de dire quelque part, c'est un peu ce qui s'est passé et qu'est-ce qui grandit en toi? Bah ouais, moi j'ai envie de dire ça parce que bon, signe d'air aussi, c'est mental comme là, et j'ai envie de dire quelque part, c'est cette évolution de dépassement de soi-même. Je prends les énergies de ce printemps, je leur demande de m'accompagner. Voilà, je prends un peu de chaleur hein, parce qu'il fait froid. Et après, j'ai envie de dire quelque part, l'isolement volontaire aussi, ça peut être un petit peu vous, dans le sens où avec vous, ça peut être tout l'un ou tout l'autre. Hein. Soit il y a cette idée de caméléon, hein, comme je disais, où vous vous adaptez à la saison et vous dormez avec cette saison.
Donc l'isolement en fait volontaire quelque part, hein. Parce que moi je vois pas vraiment de blocage, je vois pas de négativité. Je me trompe peut-être, hein, attention, voilà. Mais je vois pas de négativité. Je vois plutôt alors ce blocage, oui, mais plus volontaire. Voilà, j'ai pas envie. Avec vous, c'est peut-être tout l'un ou tout l'autre. C'est ou je reste plantée là. C'est volontaire. C'est volontaire. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de lutter, parce que je suis fatiguée, parce que voilà. Et puis dès que je sens que ma batterie est rechargée, hein, c'est comme les piles alcalines, hein, c'est ça. Je suis rechargée et je fonce. Je fonce parce que je suis quand même curieux de la vie. J'ai envie de la faire cette vie, j'ai envie de la profiter cette vie et j'ai envie de me dire quand je serai plus vieux ou vieux, voilà, où je pourrais dire ah bah tu sais l'expression je me coucherai moins bête. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors, le dépassement de soi. J'ai envie de dire, je reste sur cette position. Et direction vers quoi le printemps me guide-t-il si je lui fais confiance? Tiens donc. Alors, le 10 des visions, donc les visions, on avait dit que c'était les coupes, ici, j'ai envie de dire. Moi, j'ai envie de dire, créer ton bonheur cette année. C'est comme tous les ans, en fait, hein, quelque part. Je pense que vous êtes des personnes qui suivent les saisons comme la nature. Et peut-être que tous les ans, bah, on a envie de changement. Comme tous les ans, on a envie d'évoluer sur un truc. Comme tous les ans, on a envie d'avancer. Alors cet avancement, ça peut être naturel ou ça peut être le fait de quelque chose et que l'on ne veut plus entendre ou qu'on ne veut plus penser et tout, ce qui nous oblige à avancer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Enfin, en bref, vous êtes quelqu'un qui ne se pose pas longtemps et souvent et qui profite de cette énergie hivernale pour volontairement rester bloqué, mais vous êtes quelqu'un de constructif. Vous êtes quelqu'un qui cherche ce bonheur, qui le veut ce bonheur. Mais vous aimez tout ce qui apporte de la joie, de la gaieté. On le voit là. Et pour vous, c'est ça le but de la vie. La satisfaction, aimer, créer, l'aboutissement, tout ça. À partir du moment où vous arrivez à contempler, et me j'irai au sens très très large, c'est-à-dire et pour vous et pour les gens autour de vous, c'est que du bonheur. Pour vous, le mot-clé ici, là, c'est bonheur. Donc, il est où le bonheur? Tiens, j'ai envie de dire, hein, avec vous, c'est ça. Bah, le bonheur, il est là. Et je pense que ce printemps, ça va être ça pour vous. Allez, on est à la recherche d'une nouvelle page, un nouveau petit bonheur, parce que je suis curieux de quelque chose que je veux aboutir, construire et finir, voilà, tout simplement. Donc, je vous souhaite un très beau printemps pour ceux qui ont choisi la belle pierre verte. Voilà, j'espère que ce contenu vous aura plu. Et puis, je suis contente de vous avoir partagé quand même un petit tirage printanier. J'avais envie de vous faire un petit tirage lunaire pour essayer de me mettre dedans. Mais non, c'était pas possible. Peut-être que la lune a dit non mais ça va pas, tu me connais pas assez pour parler de moi là comme ça. Allez hop, tu vas être malade comme ça, tu feras pas de tirage sur moi.
C'est un petit peu ça. Bon, c'est pas grave. Peut-être que je le ferai pour la prochaine. Et puis, en tout cas, je vous souhaite un très, très beau printemps. Profitez, évoluez, soignez-vous aussi hein, pour les allergies. Et puis, surtout, faites ce qui est bon pour vous. C'est le plus important. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.